Pourquoi certaines personnes attirent-elles toujours à elles des personnes narcissiques et manipulatrices? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de S'aimer plus dans lequel aujourd'hui on va parler justement de certaines personnes qui attirent uniquement à elles des partenaires malsains aux comportements toxiques, avec justement un fond manipulateur, des personnalités toujours narcissiques et plus particulièrement de l'influence de l'attachement et donc de l'influence de la famille dans ces cas-là et de qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pouvoir y répondre. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et maître hypnologue et spécialisée depuis 2020 dans l'accompagnement des femmes qui souffrent de dépendance affective et dans l'accompagnement de ces femmes-là à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles puissent être plus épanouies dans des relations plus saines. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes le soir à 18h en semaine. Sachez également que j'ai créé une toute nouvelle formation offerte pour vous qui s'intitule « Les 3 axes de travail à renforcer pour sortir des schémas de dépendance ». Donc c'est une toute nouvelle formation offerte qui vous permet de commencer un travail sur la dépendance émotionnelle et sur la sécurité affective. Donc pour pouvoir la télécharger, je vous invite à cliquer dans le deuxième lien dans la description de l'épisode et à remplir le formulaire pour pouvoir la recevoir directement. Et soyez bien attentifs parce qu'à la fin de cette formation, vous avez un cadeau juste pour vous. Dans les personnes que j'ai pu accompagner depuis bientôt 5 ans à travailler sur la dépendance affective, j'ai rencontré différents types de personnes avec différentes problématiques. Et vous savez, on a tous une histoire personnelle, j'enfonce des portes ouvertes, mais on a tous une histoire avec notre problème. Il y a des personnes, leur problème, ça va être je fais pas confiance à l'autre parce que j'ai été trahie. Il y en a d'autres, ça va être justement j'ai beau faire ce que je peux, j'attire tout le temps à moi des pervers narcissiques alors que j'ai l'impression que tout va bien à l'intérieur de moi. Il y en a d'autres, ça va être en fait je fais tout pour être aimée parce que j'ai pas reçu l'amour de mes parents et le problème c'est que je me fais marcher dessus, et etc., etc. On a tous une histoire qu'on se raconte autour de notre problématique, autour de notre histoire. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet que j'avais envie justement d'axer sur l'influence de l'attachement dans ce type de problématique. Et qui dit attachement dit famille, dit justement foyer familial et terreau en réalité de la plupart de nos problèmes. Ça ne veut pas dire que c'est les parents les coupables, mais on sait aujourd'hui depuis longtemps maintenant, grâce à la psychologie de l'attachement, grâce aux théories sur l'attachement, grâce aux théories sur le lien, sur le développement de l'individu, que nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes des êtres d'amour, et donc pour nous développer, on a besoin d'un certain nombre de ressources, mais aussi de figures d'attachement sécurisantes pour pouvoir nous sentir en sécurité dans le lien avec l'autre, et donc pour pouvoir être dans des relations saines. Or, si vous saviez le nombre de personnes qui n'ont pas reçu l'amour dont elles avaient besoin étant enfants, et comment ça les a impactées dans leur vie, ça les a énormément impactés. Déjà, moi, ça me l'a fait à moi, puisque je me place dans cette catégorie-là, mais ça l'a fait à de nombreuses personnes. Et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui dans ce type de thématique? Parce que de la même manière que toutes les histoires qu'on vit sont liées de près ou de loin à l'histoire qu'on a avec notre propre famille, avec nos propres parents, cette histoire-là, elle est directement liée à l'influence de la famille. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes attirent tout le temps à elles des pervers narcissiques, des personnes qui, quand elles ne sont pas PN, ont au moins une personnalité narcissique et des comportements manipulateurs? C'est parce qu'il y a forcément une histoire familiale en lien avec ça. Pourquoi? Parce que la famille va jouer, influer, voire même déterminer. Alors c'est pas intemporel, c'est pas fixe et inchangeable dans le temps, mais elle va quand même fortement l'influencer et le déterminer, ce qu'on appelle les modèles internes opérants, ou encore les MIO, tout simplement. Les modèles internes opérants, il faut le voir un petit peu comme une sorte de carte, une carte finalement de votre esprit psychique, dans lequel seraient inscrits tous les codes liés aux relations, liés à l'estime de soi, liés à ce qui est acceptable ou à ce qui n'est pas acceptable, liés à vos valeurs, liés à votre norme. J'ai encore eu récemment des cas de clients qui me disaient mais en fait
Moi, j'ai grandi dans la violence. Je l'ai lu en cabinet, je l'ai lu partout. J'ai grandi dans la violence. Mon père traitait comme ça ma mère vivait comme ça. Donc même si consciemment, je sais que c'est pas bien, même si je sais qu'il faut pas le respecter, à chaque fois que je suis face à des personnalités comme ça, je peux pas m'empêcher d'y aller parce qu'il y a une part de moi qui me dit que c'est normal. Et ça se joue au niveau complètement inconscient. Et le fait même d'attirer ces personnes-là, c'est déjà un signe de répétition. C'est déjà un signe d'un schéma qui se répète. Parce que, détrompez-vous, les hommes toxiques ne sont pas en train de tourner autour de vous comme des mouches autour d'un sirop. En réalité, vous avez tout un tas d'éléments autour de vous. C'est juste qu'en fonction de votre histoire, en fonction de comment est-ce que vous êtes câblé en termes d'estime de soi, en termes de croyances, vous voyez un certain nombre d'éléments et finalement vous ignorez toute une autre partie de la réalité. Et donc, on ne peut pas parler de cette problématique-là sans parler justement de l'influence des parents, de l'influence de l'éducation, de l'influence de la toxicité de la famille, des positions dans lesquelles on nous a placés, des manques et des insécurités qu'on a subies, parce que c'est ça justement qui va déterminer notre attachement. Et ça, ça peut être le cas avec notre père comme avec notre mère. Moi, je peux vous parler de mon cas, je peux vous parler aussi du cas très généralement de certains clients qui m'ont dit « Mais en fait, Chloé, quand je fais le feedback de ma famille, j'ai eu un père ou une mère qui m'a rejeté ou qui m'a insulté ou qui ne m'a jamais aimé, ou j'ai eu un autre parent qui ne s'est pas montré sécurisant, ou dans ma famille, parce que mes parents n'avaient même pas reçu de sécurité, on m'a mis dans des positions psychologiques qu'un enfant ne devrait pas prendre par rapport à ses parents, sans forcément rentrer dans de la maltraitance grave, je pense à des abus sexuels, à des attouchements, et encore, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense, il y a plein de personnes qui sont concernées. Rien que le fait d'être dans une famille chaotique où les parents ne s'aiment pas, ne savent pas communiquer, ne s'embrassent pas, n'ont pas un rôle de parents et que les enfants finalement sont en insécurité, ça joue énormément, sans parler justement des violences qui peuvent être subies au sein même de la famille. Généralement, quand on est dans ce type de cas-là, j'attire à moi des personnalités toxiques, ça va plutôt être en lien avec le parent du sexe opposé. Mais ça peut aussi se jouer avec l'autre parent. C'est juste que avec le parent du sexe opposé, il va être directement le reflet de ce qu'on va retenir de l'homme ou de la femme. Et donc si j'ai eu un père qui justement lui-même était narcissique, lui-même était manipulateur, ou même, je parle d'un père, mais une figure d'attachement, ça peut être aussi un frère qui m'a beaucoup marqué. Moi, je me rappelle dans mes clientes, j'ai eu beaucoup de femmes qui me disaient moi, le problème, c'était pas mes parents, c'était mon frère, ou c'était ma sœur, ou c'était un membre de ma famille, ou un oncle, ou un cousin, qui a été extrêmement important dans mon enfance et qui a pris un rôle, ou qui m'a fait souffrir de telle ou telle manière, et mes parents ne m'ont pas sécurisé, et en fait, ce que j'ai retenu des hommes, c'était ça. Donc parfois, c'est même pas forcément le parent, mais c'est l'image de l'homme ou l'image de la femme qui est représentée par une figure. Donc même si consciemment, ces personnes-là savent que ce que leur a fait vivre leurs parents, ce qu'elles ont vécu dans la famille n'était pas normal, inconsciemment, c'est la seule vérité que ces personnes-là connaissent, la seule norme qu'elles connaissent, et quelque part, une part d'eux ou d'elles veut rendre ça logique, donc ce qu'elles ont vécu, et pense n'être que ça. En fait, c'est ce qu'on appelle l'intention positive. Et c'est vraiment l'explication typique des blessures d'enfance. Moi, personnellement, j'en ai été victime et c'est encore difficile, encore aujourd'hui, de s'en sortir, tellement c'est puissant. C'est pas pour rien que je suis praticienne, vous imaginez bien. Mais c'est que il y a tout le temps ce dilemme entre conscient et inconscient. Consciemment, on sait qu'il y a des choses qu'on a vécues qui n'étaient pas normales, mais des fois, on n'a pas conscience de tout. Mais inconsciemment, des fois, il y a certaines choses qui sont tellement dures à intégrer que l'inconscient, il a besoin de rejouer certaines scènes pour tenter de les intégrer à l'intérieur de lui, ou il a besoin de les rejouer ou de les répéter pour les rendre logiques, ou pour essayer de les rejouer différemment. Si par exemple j'ai eu un parent pervers, toxique, manipulateur et que je vais vers ce type d'homme-là, une des raisons qui me pousse à aller vers ça, ça peut être de me dire inconsciemment, je vais essayer de régler ces histoires différemment, ou je vais essayer de pouvoir les guérir différemment, ou moi de pouvoir m'en sortir différemment. En fait, il y a autant d'explications qu'il y a de personnes, parce que tout dépend de l'histoire que vous avez vécue, de l'interprétation que vous en avez faite, de comment vous vous en êtes sorti en tant qu'enfant, quelle a été votre stratégie de survie, mais surtout de comment est-ce qu'aujourd'hui, malgré ces blessures, vous vous en sortez
avec les croyances qui sont les vôtres, avec les blessures qui sont les vôtres. Donc en fait, c'est très personnel. On prend encore un autre cas. J'avais récemment, à l'heure où je tourne cette vidéo, une cliente qui me disait « Mais moi, mon père, il a été extrêmement destructeur avec moi. Il m'a détruite, il m'a rejetée, il m'a souillée, il m'a salie, il m'a détruite. » Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est votre parent. C'est-à-dire la personne qui est censée vous avoir désiré et aimé inconditionnellement, être trahi de diverses manières par cette personne-là, c'est tellement difficile que l'inconscient, parfois pour se protéger, il va se dire, en fait, il n'y a que ça qui est possible. C'est la seule vérité possible, c'est la seule chose que je peux valoir ou c'est la seule chose qui peut exister pour moi parce que si c'est pas la seule chose qui peut exister, ça veut donc dire que je dois faire le deuil de mon parent et je dois le rendre responsable. Or, un enfant a toujours la difficulté de culpabiliser son parent parce qu'il y a une part de lui qui ne peut pas se détacher de lui. C'est son parent, c'est la chose qu'il a créée, c'est une des choses qui devraient être les plus stables et qui sont les plus chaotiques à l'intérieur de lui. Donc il y a comme un dilemme qui fait que la personne, elle n'arrive pas complètement à se détacher de cette histoire-là et donc elle va, si elle ne fait pas de travail avec un praticien ou même seule, le répéter un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience. Donc évidemment, ces thématiques-là, elles sont liées à l'estime de soi, à ce qu'on vient chercher aussi dans ce type de lien et ça c'est très personnel. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais avec des hommes très toxiques, là je pense à notamment un, mais j'en ai même deux, c'était ce côté très charismatique. J'avais besoin des personnes à admirer, j'avais besoin de me sentir en sécurité, j'étais prête à faire n'importe quoi pour être avec quelqu'un dont le rayonnement, même s'il était narcissique, me ferait un peu oublier la manière dont je me sens moi-même et la manière dont je me sentais dans ma famille. En fait, j'avais besoin d'un film, j'avais besoin d'un scénario, j'avais besoin de quelqu'un d'extraordinairement existant, même en étant complètement manipulateur, pour un peu me sortir de ce qui était ma réalité à l'intérieur de moi. Ça, c'est très personnel, mais il y a plein d'autres raisons qui font en sorte que on peut aller vers une personne toxique. Parfois, ça peut être j'ai besoin d'accéder à l'image de quelqu'un de parfait et de confiant, limite presque s'il faut me soumettre à lui et tout avaler, je le ferai, mais parce que j'ai besoin de me rapprocher de cette image-là, parce que n'oubliez pas que les personnes qu'on choisit, on les choisit par rapport à ce qu'on pense de nous-mêmes. Donc si je pense que je ne suis pas suffisamment ça, je vais aller chercher quelqu'un qui est dans l'extrême de ça, parce que je pense en manquer. Tout ça, ce sont des hypothèses, pas forcément vraies pour vous, mais il peut y avoir une forme de vérité, même détournée, dans votre manière d'attirer ces personnes-là. Donc c'est un travail qui peut être résolu avec de la psychothérapie, c'est une façon de travailler qui est intéressante. Moi ce que j'aime bien c'est mélanger justement un accompagnement thérapeutique où on va comprendre quelle est l'histoire de la personne, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, quelle est son intention positive derrière, à quoi ça lui sert, même pathologiquement parlant, qu'est-ce qu'elle cherche à faire en fait, à accomplir complètement inconsciemment. Et puis après, au niveau plus conscient, d'aller travailler en thérapie brève sur comment est-ce qu'on peut le changer. Aujourd'hui, il y a plein de manières de travailler sur ça, en constellation familiale, avec la DNR qui permet de travailler sur les traumatismes complexes, avec l'hypnose, la PNL et tous les autres outils que je pratique. Donc si justement vous vous sentez appelé par ce type de problématique et que vous sentez que vous avez besoin de travailler dessus d'une manière précise et ciblée, eh bien je vous invite à réserver votre appel offert de 30 minutes avec moi, votre appel de coaching, pour pouvoir faire le point sur votre situation, me dire ce que vous souhaitez changer et à ce moment-là, si je peux vous accompagner, eh bien je vous proposerai de fixer une première session et je vous expliquerai également comment je travaille. Donc pour pouvoir réserver cet appel offert, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cet épisode, de choisir un créneau et de remplir le formulaire pour valider votre réservation, donc pour l'appel de coaching offert. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description, vous avez un certain nombre de petites formations, de petits outils à obtenir, donc des formations sur les relations toxiques justement, des formations sur l'estime de soi, sur la rupture amoureuse, sur également la dépendance affective. Vous avez vraiment des ressources à aller regarder qui sont accessibles pour vous faire avancer. Et puis, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, pour rejoindre mon contenu sur d'autres plateformes et m'écrire en privé si besoin. Tous mes identifiants sont là et vous avez mes liens en description.
Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.